cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Thomas qu'il vous a posée sur le site internet europe1.fr. Pourquoi, à l'époque, les petits garçons étaient-ils habillés en petites filles sur les portraits peints ? Oui, c'est vrai que assez souvent, notamment sur les toiles du XVIIe siècle, on voit d'ailleurs des erreurs très fréquentes erreurs de légende dans les livres. Vous savez, on met la princesse un tel, etc. Non, c'est des petits princes en fait. Mais bon, parce que tout simplement, les enfants portaient une robe unisexe depuis le moment où ils étaient sevrés jusque vers l'âge de 5-6 ans. Le passage aux hommes pour les petits garçons, alors ça, on est là dans la bonne société, notamment dans les cours. Le passage se fait à l'âge de 7 ans, c'est ce que l'Église appelait l'âge de discrétion. C'est donc à ce moment-là qu'on fait une distinction définitive entre garçons et filles qui sont considérés comme des êtres sexués, si vous voulez. Mais avant, c'est vrai que entre l'âge de 2 ans et l'âge de 6-7 ans, eh bien, on portait cette espèce de vêtement qui n'était pas vraiment une robe. D'ailleurs, nous voyons ça comme une robe. On parlait du robage. Et c'était tout simplement pour des raisons pratiques, d'ailleurs. Parce que c'était pour permettre de changer les couches plus facilement. Car, et ça c'est un aspect très intéressant, il faudrait développer, on entre vraiment dans la vie quotidienne, mais c'est amusant, les enfants étaient propres beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. Nous avons, au cours du 19e, et alors surtout du 20e siècle, habitué les enfants à devenir propres très très tôt. Mais à l'époque, il n'était pas rare qu'il y ait encore des petits accidents vers 4 ou 5 ans, et donc c'était beaucoup plus facile avec cette espèce de robe unisexe tout simplement. Par ailleurs, et ça c'est intéressant, jusqu'à la fin du 18e siècle, il n'y a pas, mais ça nous entraîne dans un autre sujet, il n'y a pas de distinction entre le costume adulte et le costume enfant. Et ça, c'est frappant quand vous voyez les tableaux du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Vous voyez des enfants, que ce soit des petits garçons ou des petites filles, d'ailleurs, qui ont exactement la même tenue que leurs parents. C'est-à-dire qu'un peu comme des vêtements de poupée, on fabriquait des vêtements d'enfants qui étaient la version modèle réduit des vêtements de leurs parents. Il n'y avait pas du tout de mode spécifique pour les enfants. Ça va naître très tard, entre parenthèses. On va se mettre à habiller les enfants d'une manière particulière que vers le milieu ou même la fin du 19e siècle. Voilà, donc ce sont des coutumes qui ont changé. Et c'est vrai que quand on voit des tableaux de jeunes enfants au XVIIe siècle, il est assez difficile souvent de savoir si on a affaire à un garçon ou à une fille.